Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Animal Crossing pour que je vous montre l'avancée de mon île. Comme vous l'avez sans doute vu dans le titre, ce sera sur mon nouveau quartier résidentiel que j'ai fait en stream. Je vous invite d'ailleurs vraiment à venir me rejoindre sur Twitch car c'est là-bas que tout se passe. Cette construction m'aura quand même pris pas mal d'heures car j'ai passé plus de 3 streams dessus. Enfin, je ne vous embête pas plus et bonne vidéo. Je commence par faire un état des lieux, alors il faut savoir que j'ai déjà fait sur d'autres streams, donc j'ai déjà posé les maisons et j'ai déjà posé les chemins, mais j'ai pas réussi à récupérer les streams, donc je pourrais pas vous montrer les trucs malheureusement. Donc je commence vraiment par tout vider, je vais vendre ce que j'ai à vendre à la boutique, je me débarrasse de ce que je peux me débarrasser dans mon débarras et je vais faire les boutiques. Souvent ce que je fais en début de stream, en tout cas sur Animal Crossing, c'est que je vais à la boutique pour acheter ma tenue du jour et pour acheter des vêtements supplémentaires parce que ma garde-robe n'est pas forcément super remplie. Je termine de faire quelques petits achats parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses belles aujourd'hui dans la boutique des Doigts de Fée, donc j'achète un peu tout ce qui me passe par la main et après on se retrouve pour faire la construction. Donc là j'ai un peu merdé, j'ai été racheter la tenue que je devais porter aujourd'hui, j'aurai les affaires en double mais c'est pas grave. Donc je me rends vers l'endroit où je vais commencer à faire mon petit quartier résidentiel. Je place du chemin devant la maison d'Olivia, j'en retire quelques-uns parce que je trouve que ça faisait pas beau avec 3 de chemin de largeur et après je vais encore retirer du chemin autre part. Donc je me rends au bureau des résidents pour faire venir l'amiibo de Léa que j'ai en carte du coup et aussi je vais déplacer une maison mais ça sera un peu plus tard. Je décide donc de casser un pont parce que j'ai encore quelques ponts et quelques pentes qui doivent être cassés et je vais aussi bouger la maison d'un de mes habitants, donc la maison de Linette. D'ailleurs, je sais pas trop ce que je faisais ce jour-là, j'étais sûrement un peu ailleurs parce que je suis quand même rentrée 3 fois au bureau des résidents pour faire la même chose chez la même personne, donc bon. Donc là, logiquement, je vais au camping pour demander à Léa ce qu'elle veut pour qu'elle puisse venir sur mon île. Donc pour ceux qui savent pas comment ça marche, les cartes Amiibo, vous invitez une carte Amiibo à partir du DAC. Donc ensuite, ce personnage que vous avez invité se retrouvera dans votre camping et vous demandera de lui crafter un objet qui vient de votre île pour avoir un souvenir. Il faut savoir d'ailleurs que si vous avez déjà un habitant à votre camping, l'habitant qui est déjà partira pour laisser place à la carte Amiibo, donc il n'y a vraiment pas de souci de ce côté-là. Quand vous aurez donné l'objet au personnage, il vous dira qu'il voudra bien venir sur votre île, mais il ne viendra pas encore, il faudra réitérer le processus 3 fois pour qu'enfin il accepte de venir. Cette petite aparté est en fait, on va se reconcentrer sur moi qui suis en train de tracer mes chemins pour pouvoir mener à une 5e maison que je vais poser dans cette zone. Comme vous pouvez le constater, j'ai oublié mes outils, donc je vais chercher mon débarras et mon établi pour pouvoir les reposer plus proche de moi. J'en profite aussi pour prendre les outils qui me manquaient, pour aller déterrer les fleurs, pour pouvoir ensuite casser la falaise. Donc là, j'ai décidé de vraiment clean toute la zone et d'enlever toutes les falaises qui se trouvent autour de la maison et de la pente pour pouvoir continuer vraiment ma zone où je vais placer ma maison. Donc là, je place l'habitation de Linette et j'enlève des patterns au sol car il ne faut pas rester là. Je sais que vous saviez pas du tout à quoi ressemblait mon ancienne île, mais là c'était un petit verger avec plein d'arbres fruitiers et avec les muguets. Petite anecdote d'ailleurs, je pensais qu'il y avait que 5 muguets sur toute l'île parce que vu qu'on les débloque aux 5 étoiles, moi je pensais qu'il y en avait 5, mais j'ai appris plus tard qu'en fait il y en avait plus qui poussaient. Une fois que ça c'est fait, je place mon débarras pour pouvoir enfin décorer autour de ma maison. Je commence comme d'habitude par manger des fruits pour pouvoir aller chercher des sapins. D'ailleurs, quand j'avais enlevé tous les objets et tous les arbres de mon île, j'ai fait exprès de laisser les sapins parce que je savais que j'allais en avoir besoin. Donc là, je trace une petite place pour Linette et je le fais aussi au-dessus, même si vous allez le voir plus tard dans la vidéo, je vais l'enlever parce qu'en fait, ça allait pas. D'ailleurs, Linette est la seule de mes habitantes à pas avoir un vraiment grand jardin, mais j'avais pas trop la place. Donc là, je me suis chauffée et j'ai enfin décidé d'enlever les fleurs qui se trouvent là sur le côté. Ça faisait vraiment plusieurs streams qu'elles étaient là et j'arrivais pas à les enlever, je voulais pas quoi, j'avais la flemme en fait. Donc là, je passe à la boutique pour aller m'acheter un plan de craft de l'échelle qui reste sur les falaises. Et au passage, j'ai trouvé un super beau lapin que j'ai décidé de prendre pour ma décoration. Je vais prendre le plan de craft et je vais chercher les éléments pour pouvoir construire cette échelle. D'ailleurs, ça coûte cher. Enfin soit, je pose mon établi, je construis l'échelle, je vais la poser sur la falaise et on est bon. Je reçois des Milesnook très surprenants et je décide d'un petit peu orner les alentours, notamment avec le fameux lapin que je viens d'acheter. Je décide ensuite d'aller faire la place de la maison de Stéphane. Après, je vais chercher des sapins comme d'habitude évidemment, je prends aussi quelques buissons et quelques fleurs. Je m'occupe donc d'aller planter tout ça près de la maison de Stéphane. J'ajoute quelques buissons, quelques arbres, quelques fleurs parce que ça manquait effectivement un peu de verdure. Je mange quelques fruits pour aller récupérer des arbres près de la maison de Linette. Je plante tout ça dans la zone et je vais encore aller chercher des sapins dans mes falaises. Donc rebelote, vous connaissez la chanson, les fruits, les arbres, puis après je vais aller les planter. D'ailleurs, désolé si ça vous perturbe, mais il y a un objet perdu là sur ma falaise, je l'ai absolument pas pris parce que ce genre de truc ça me saoule trop, j'aime pas les objets perdus, je vous jure.
Enfin soit, je commence déjà à un peu décorer l'entrée de mon échelle, je mets quelques barrières et un buisson. Je vais aussi chercher des fleurs parce qu'il faut savoir que dans la deuxième falaise, les fleurs qui sont mises sont les jacinthes et le muguet. Pour ceux qui n'auraient pas remarqué, dans la première falaise, les fleurs ce sont des anémones. Là, je décide enfin de continuer un petit peu le devant de la maison de Stéphane parce que le pauvre, depuis plusieurs streams, il a rien vraiment. Donc là, je fais sa place, j'ai posé mon débarras, je prends les objets, je vais même mettre un sapin. Il faut quand même que les habitants soient dans la vibes de Noël. Donc sinon là, j'ai cherché une table basse, j'ai galéré et finalement j'ai décidé de la craft moi-même. Je vais chercher les matériaux pour faire ça, je prends des kits de personnalisation parce que je pense que je vais la mettre en blanc. Bon là, c'est un peu compliqué pour décider déjà dans quel sens je mets la table, dans quel sens je mets les chaises par rapport à la table. J'ai vraiment galéré, mais au final j'ai trouvé un truc qui m'arrangeait plutôt pas mal. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, là je vais prendre un sapin, je vais prendre des petites décorations de Noël pour pouvoir vraiment donner cet esprit de Noël en fait à mon île. Là je commence à décorer le bord de rivière slash le bord de chemin, je sais pas trop comment on l'appelle, mais comme d'habitude et vraiment chez tout le monde en fait, les habitants sont dans le chemin. Après moi je peux m'estimer un petit peu chanceuse quand même parce que la plupart du temps ils viennent pas m'embêter, ce qui est vraiment une aubaine j'ai envie de dire. Donc là j'ai placé quelques buissons, quelques fleurs, maintenant je vais prendre les objets, je range aussi ce que j'ai en trop parce que j'ai vraiment plus de place en fait. Il faut savoir aussi que pour toute ma ville j'ai pris des réverbères, mais pour le quartier résidentiel j'ai décidé de mettre des lampadaires courbés, je trouve que ça rendait mieux. Le seul hic avec ces objets c'est que ils empiètent sur le chemin et c'est un peu embêtant. Là, je suis obligée d'aller sur l'île de Joe pour justement modifier la couleur de mes lampadaires ronds parce que ils étaient pas de la bonne couleur tout simplement. D'ailleurs il faut savoir que sur toute mon île du coup j'ai mis la couleur bronze parce que je trouve que la couleur noire ça va pas dans le thème. Bronze ça passe beaucoup mieux avec l'esprit de Noël tout simplement. Mais malheureusement tous mes lampadaires étaient noirs donc j'ai dû tous aller les modifier un par un chez Serge. En vrai je vais couper ce passage parce qu'il est vraiment pas très intéressant et il est vraiment très long pour le coup. Là je sais on dirait pas mais j'ai vraiment cut genre encore 5-6 changements de lampadaires. J'ai décidé d'aller débloquer mon dernier stand parce que j'avais vraiment pas encore Tortimer et puis après j'ai été chez Astrid pour lire ma prédiction du jour. Bon allez j'arrête de vous embêter avec des trucs qui sont pas du tout en rapport avec la vidéo. Bon finalement j'ai vraiment fait le tour de tous les stands, voir un petit peu ce que je pouvais acheter, j'ai trouvé quelques trucs mais sans plus. Là je vais retourner à ma construction parce qu'il faut bien avancer quand même. Je place du coup les 1300 lampadaires que j'ai été personnalisés. Alors il faut savoir quand même que moi je mets les lampadaires sur le chemin parce que sinon je trouve que ça sert à rien, ça fait genre le trottoir il est pas éclairé et ça me saoule juste. Là je me rends compte que j'avais encore un peu de falaise et des trucs de ce côté là, du coup je le fais avant de retourner à ma construction du quartier. Avant c'était la maison d'Olivia là, mais je l'ai bougée pour la mettre, je vous montrerai dès qu'on passe devant parce que franchement c'est trop galère à expliquer. On fait un travel pour pouvoir avancer sur mon ami Beau, donc Léa, pour pouvoir la réinviter à mon camping, etc. et pour pouvoir avoir des nouvelles choses. Bon, je suis vraiment désolée, quelquefois mes phrases sont un peu hasardeuses, mais vous avez compris le principe. Je finis d'entièrement clean cette zone comme ça c'est fait. Pour la prochaine fois que je veux faire quelque chose, je vais au bureau des résidents pour pouvoir bouger encore des maisons et inviter Léa. Hop hop hop, on va la voir au camping. D'ailleurs, j'ai vraiment galéré à savoir quel objet elle voulait parce que c'est le genre de perso qui ne lit pas, il faut lui redemander pour qu'elle le dise. À un moment, j'ai vraiment cru que mon jeu buguait parce qu'elle voulait vraiment pas le dire, hein. J'ai vraiment forcé, mais finalement, j'ai réussi à avoir. Pour pas oublier ce qu'elle voulait, je vais directement craft son objet, je regarde ce que c'est, je regarde les matériaux et j'y vais parce que sinon, j'ai vraiment oublié de le faire et après, je dois recommencer la procédure, ça va être trop chiant. Vu que c'est pas vraiment dans le thème, je vais de nouveau passer parce que c'est trop long. On se retrouve avec un jour de time travel avec une pente achetée mais pas encore placée. C'est d'ailleurs maintenant que je vais la poser et que vous verrez un petit peu ce que ça rend et pourquoi est-ce que ça marche pas la place en haut. D'ailleurs j'étais quand même un peu dégoûtée parce que moi je voulais vraiment faire un beau jardin pour tous mes habitants. Mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, dans les créations d'île il y a toujours des imprévus, on fait avec. Et donc non, je n'ai pas changé de stream, j'ai juste fait un énorme cut. J'ai été faire la quête de tickets et j'ai été acheter de nouveaux vêtements à la boutique. Je me suis aussi enfin occupée de Léa et j'ai changé mes tenues. Bon là je suis plus trop proactive, je parle avec mes habitants, je vagabonde sur mon île, mais vous inquiétez pas, on va se remettre au travail. Bon, cette fois-ci, j'ai réellement changé de stream et je me suis déterre encore une fois à enlever toutes ces fleurs. Il faut aussi savoir que la clé de capture que j'utilise pour capturer ma Switch, c'est pas de la très bonne qualité, donc des fois j'ai des coupures ou des frises. C'est pour ça qu'à plusieurs moments dans la vidéo, vous voyez des
black screen avec juste mon compteur de followers et tout ça parce que, comme là par exemple, ça freeze. Enfin soit, je m'en excuse vraiment, mais je peux pas faire mieux, donc bon, voilà. Bon, fini de se plaindre, je vais enfin décorer autour de la maison d'Olivia. Il faut savoir que la décoration que j'ai mis sur sa place, je la fais pas souvent, je crois que je l'ai même jamais faite, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Vous la verrez quand elle sera finie, mais en attendant, on va placer des petites fleurs parce que il m'en manque toujours. Je place aussi des clôtures végétales histoire de délimiter le terrain. Je vais ensuite chercher les objets dont j'ai besoin dans mon débarras. J'ai pris des lampadaires, des voitures et un petit truc qui rappelle Noël, je pense, mais ça, je ne suis pas sûre. La plupart des allées de mes habitants vont être utilisées pour mettre des voitures parce qu'en hiver, franchement, personne ne va dehors pour manger. En tout cas, personne ne va sur sa terrasse. Je continue à placer mes objets, à tester différentes combinaisons pour voir ce qui rendrait le mieux et je décide finalement que je mettrais bien un portail pour la voiture. Je vais aussi modifier la maison d'Olivia pour qu'elle rende mieux tout simplement dans le paysage, pour qu'elle soit un peu plus ce thème Noël en fait. Une fois que c'est fait, je retourne chez Joe pour la millième fois pour aller faire mon portail du coup pour le modifier chez Serge. Franchement, Serge, un des meilleurs ajouts du jeu. Le jeu avant Serge, c'était un jeu vide en fait. Enfin bon, je décide de me faire coiffer puisque je vois que Ginette est là et qu'elle peut le faire. Elle me fait une coiffure nulle à chier, du coup je demande Fissa de refaire mon ancienne. De retour sur mon île, je retourne dans mon quartier résidentiel pour placer mon nouveau portail et il rend vraiment trop bien, j'étais trop contente. On fait un peu de tri, on retourne chercher des buissons pour pouvoir continuer à décorer tout ça. D'ailleurs, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît parce que là j'en ferai vraiment beaucoup. Donc là, je place mes lampadaires, j'enlève mon truc parce que je me suis rendu compte que ça allait pas. Je place mes buissons, mes fleurs, voilà. D'ailleurs, j'ai presque fini de liquider toutes les anémones que j'avais plantées. Vraiment, je sais pas pourquoi j'en ai planté autant, mais pire heure de ma vie. Donc là, je vais chercher les objets de Noël pour quand même rester dans le thème au final. Je les place, je vois un petit peu comment ça pourrait rendre, je retrace le chemin jusqu'à la maison d'Olivia. Je décide aussi de placer des arbres ainsi que des buissons pour vraiment voir ce que ça pourrait rendre au final, voir un petit peu, imaginer parce que j'ai encore tout un coin à faire en fait. Là, je me rends compte que ça pourrait vraiment être beau si je mettais que de la falaise ici. Aussitôt dit, aussitôt fait, je remplis tout ça de falaise. C'est un peu long, mais franchement, ça va pour ce que c'est. D'ailleurs, je me demandais si je vais tracer les contours ou tout faire au fur et à mesure. Et je me suis dit quand même que si je traçais les contours, Boubou aurait pu être dedans et ça m'aurait vraiment saoulé. Déjà qu'il était dans mes pattes pour la construction, alors si en plus je vais le faire sortir de mon contour, ça allait vraiment pas le faire. Enfin bon, je finis ça tranquillement. D'ailleurs, je pense qu'à ce moment-là, j'étais même en train de parler avec un viewer. Franchement, on se tapait une bonne discute, donc c'était cool. C'est passé vite et puis voilà. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez toujours venir me suivre sur Twitch. C'est vraiment le même nom que ma chaîne YouTube. Donc Suikani, c'est gratuit franchement et ça donne beaucoup de soutien. Bon là j'ai cut parce qu'en vrai j'ai pas assez de discussions pour combler encore la moitié de la falaise. Donc je préfère cut et juste vous dire mon avancée. Bon évidemment pendant que j'étais en train de visualiser où j'allais placer les maisons, les nets m'ont embêté. Mais franchement ça va, c'est la première et mes autres habitants étaient sympas aujourd'hui. Bon comme chaque fois que je time travel, je décide de détruire ma petite pente ou mon petit pont du jour parce que j'en ai vraiment un milliard et cette fois je décide de détruire celui qui se trouve dans la zone sur laquelle je vais construire après sur la falaise. Je décide aussi de bouger la maison de Léa pour la mettre dans mon quartier résidentiel supérieur parce que là on est en train de faire le quartier résidentiel inférieur. Évidemment vu que ce n'est pas pertinent je vais cut mais sachez qu'elle a bien été installée. Bon je vous montre quand même une petite partie du quartier supérieur parce que ça fait un vis-à-vis sur la maison du bas donc ça fait partie de la vidéo, ça fait partie du paysage. Bon, je pense que vous commencez à comprendre comment je fonctionne. Je place des sapins, des fleurs, des buissons, des décorations de Noël et ça donne quelque chose de vraiment sympa. Je décide d'enfin finir de nettoyer la zone parce que c'est quand même assez important et je finis aussi de décorer le bas. Je replace des lampadaires, je vais chercher mes objets de Noël et je décore et décore et décore. Franchement, je me rends compte que je place quand même vachement beaucoup de fleurs, vachement beaucoup de buissons et d'arbres. Et donc, du coup, c'est à un coût tout ça. C'est cher, les buissons, faut les acheter, les arbres, faut les acheter. Et les fleurs, bon, c'est gratuit, mais pas trop non plus. Là, j'avais une idée en tête. Et quand j'ai une idée en tête, on ne m'arrête plus. Du coup, je décide d'aller sur une Treasure Island. Oui, je sais, je triche. Je suis une grosse tricheuse. En plus, je triche vraiment très mal parce que j'ai failli partir avec mon inventaire rempli. Qu'est-ce que j'aurais pris? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, je dépose mes fleurs, je range mes objets dans mon débarras et je vais vendre ce qui ne me sert plus. En vrai, il n'y avait pas grand-chose, mais franchement, 2 places de prise, c'est déjà ça. Bon, j'ai cut parce que âme sensible, s'abstenir, c'est vraiment de la big triche. J'ai bien rempli mon inventaire, donc
j'ai cut. Mais du coup, la vraie raison de ma visite sur cette magnifique île, c'était pour pouvoir mettre les cadeaux au pied de mon sapin, comme vous avez vu précédemment. J'ai trouvé aussi des skis là-bas, du coup je me suis dit que ça rendrait vraiment bien et j'ai placé plein d'autres objets. Comme d'hab, je cherchais mes arbres, mes fleurs, mes buissons, on n'en démord pas, hein, c'est vraiment la bonne habitude. Je vais donc placer tout ça devant la maison d'Olivia, je regarde comment ça pourrait s'agencer, tout ça. Sur le lieu, je l'ai vraiment fait naturel, j'ai pas mis énormément d'objets. Je crois qu'en tout, j'ai juste mis une guirlande, un cadeau illuminé pour quand même rappeler l'esprit de Noël. Là, je vais juste prendre une petite boule pour décorer la maison de Linette, pour décorer sa place, pour que ce soit un petit peu plus vivant. Donc, on la met. D'ailleurs, c'était un petit peu galère à la trouver dans tous les objets que j'avais ramenés de la Treasure Island. Ensuite, comme d'hab, je place mon lampadaire courbé et on s'attaque à la dernière zone de mon quartier résidentiel. Je fais donc une place pour la maison de je ne sais plus qui. Vous me pardonnerez, j'ai vraiment oublié à qui est cette maison. Non, c'est bon, je me souviens, c'est la maison de Raymond. Du coup, je trace une place pour la maison de Raymond. Je place un petit sapin de Noël et des clôtures végétales. Je prends un scooter et je me suis aussi tâtée à prendre un vélo, mais je me dis que ça faisait trop et que vraiment personne n'utilisait de vélo en hiver. Je me dis qu'il faut quand même garder un petit côté cohérent parce que si je fais un thème sur Noël, les gens vont pas commencer à pique-niquer dehors et à se balader en vélo. Comme d'hab, je vais chercher des petits buissons et des petites fleurs pour les placer. Il faut aussi savoir que j'ai utilisé mon dernier arbre qui était déjà grand, alors je sais pas pourquoi je ne l'ai pas replanté, c'est un peu bête de ma part, mais je vais le chercher dans très peu de temps. D'ailleurs, on arrive presque à la fin de la vidéo, alors vraiment si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait super plaisir. Je place mon fameux arbre, je me rends compte que j'en ai plus d'autres et j'ai un peu le seum, mais je décide de faire la place de la maison de Chino. Je trace tout ça et chez Chino aussi, je vais mettre une voiture, je vais mettre une micro urbaine parce que vraiment c'est mort. Mettre des tables dehors en hiver, c'est mort de chez mort. Je place donc ma clôture végétale et je me rends compte que ma boule de Noël, vraiment, genre, elle est dans le chemin et ça me saoule parce que alors j'ai dû casser des trucs et tout, ça m'a pris plus de temps que prévu. Enfin, je me plains un peu pour rien, mais ça m'a saoulé quand même. Du coup, là, je mets un petit sapin sur la place de Chino et je décide de mettre un sapin aussi derrière la maison de Raymond, mais ça passait pas du tout. Du coup, je me suis rabattue sur une pile de cadeaux. Franchement, ça rendait beaucoup mieux, même si c'est encore un peu dans le chemin, ça passe. Je vais chercher un peu mes derniers buissons, il me reste vraiment pas beaucoup non plus, mais le reste je l'utiliserai sur le quartier résidentiel supérieur comme je vous ai dit. Là je vais chercher des sapins parce qu'il m'en faut quand même pour décorer, mais s'ils seront petits et que je vais devoir un petit peu visualiser. D'ailleurs il y en a un qui a pas poussé que je vais retirer juste après. Je place des fleurs, des buissons et je finalise enfin la zone. Là j'ai littéralement été chercher juste ce passage dans un autre stream. Enfin voilà, ma zone est finie, j'espère qu'elle vous plaît. Je vous invite vraiment à venir me rejoindre sur Twitch et à vous abonner à moi, comme ça vous serez vraiment au courant de tout ce qui se passe. Merci à ceux qui le feront, vous êtes les boss. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous montrer l'avancée de mon île et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. Bye bye tout le monde!